Bonjour, alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Il s'agit de déterminer la limite en plus l'infini de f qui a x associe x plus 1 exponentielle de 1 sur x plus 1 moins x exponentielle de 1 sur x. Vous pouvez vous donner peut-être une quinzaine de minutes avant de regarder la correction si vous n'avez pas trouvé ou si vous n'avez pas de piste en particulier. Alors, correction. Bon, on regarde déjà rapidement si par hasard, comme ça, ce serait un énoncé cadeau, mais je ne verrais pas trop l'intérêt d'en faire une vidéo du coup, mais non, c'est pas un énoncé cadeau, donc en plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. À l'intérieur de l'exponentielle, ça va tendre vers 0, donc exponentielle de tout ça va tendre par continuité de la fonction exponentielle sur R, ça va tendre vers exponentielle de 0 et donc vers 1, donc plus l'infini fois 1 plus l'infini, moins plus l'infini de la même manière, et donc malheureusement, forme indéterminée. Donc comment on fait? Déjà, on voit que ces deux termes-là ont l'air quand même de se ressembler vachement, et on a envie de dire qu'on va poser G, la fonction, définie sur... on va la définir sur R plus étoile, tiens, pour éviter les embrouilles avec 1 sur X, là, par... de toute façon, je veux la limite en plus infini, donc je peux dire G défini sur 40 plus l'infini, sur 200 milliards plus l'infini, je m'en fiche, par G de X égale X exponentielle 1 sur X. Eh bien, nous avons que, quel que soit x strictement positif, f de x est égal à g de x plus 1 moins g de x. Qu'est-ce que ça me donne envie de faire? D'appliquer le théorème des accroissements finis. Mais comment ça? D'où ça sort? Eh bien, j'ai en face sous les yeux un taux d'accroissement de la fonction g entre x plus 1 et x en réalité. Comment ça? Bah oui. Ça, c'est comme s'il y avait x plus 1 moins x ici en fait. Ça fait 1 en fait. Donc j'ai un taux d'accroissement de la fonction g entre x et x plus 1. Je ne sais pas si j'ai dit entre x plus 1 et x, je préfère dire entre x et x plus 1. Et donc le théorème des accroissements finis me garantit, sous les bonnes hypothèses que je vais rappeler, que ceci est égal à un g' d'un certain c, où c est compris entre x et x plus 1. Donc je vais rappeler que g est, donc pour un x fixé, continu sur x plus 1, ouvert, dérivable, ouvert alors que je le ferme, fermé bien sûr, dérivable, sur x plus 1 ouvert, donc, en l'occurrence aussi sur x plus 1 fermé, une élève avait mis dérivable au moins sur x plus 1 ouvert, bon, voilà, c'est vrai. Zut. Et quel que soit t, tiens, je donne la dérivée en attendant, quel que soit t appartenant à x plus 1, ouvert du coup, même si ça marche pour fermer, g' de t est égal en fait, tout simplement, on sait qui g c'est ça, donc g' de t, donc je dérive ça comme un produit, donc ça fait exponentielle de 1 sur t, moins, pourquoi le moins? Parce que 1 sur x moins 1 sur x carré, donc moins 1 sur t carré ici en l'occurrence, donc moins 1 sur t, exponentielle de 1 sur t. Donc ça me fait 1 moins 1 sur t, exponentielle de 1 sur t. Voilà la dérivée. D'après le théorème des accroissements finis, je vous déconseille ce genre d'abréviation, il existe un C, j'aime bien noter C indice X pour appeler sa dépendance en X, appartenant à x plus 1, tel que cette quantité, g de x plus 1 moins g de x en fait, sur x plus 1 moins x, certes, égale g' de c. Donc f de x, c'est ça, et c'est égal à un certain g' de cx, c'est-à-dire 1 moins 1 sur cx, exponentielle de 1 sur x. 1 sur cx, pardon. Bon, ça fait un peu moche le cx, mais c'est pas grave. Quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, se poser la question de ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini. Le problème, c'est que là, j'ai cx. Cx se balade entre x et x plus 1. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de cx, est égale à plus l'infini. On aurait envie de dire, d'après le théorème des gendarmes, surtout pas, là c'est par théorème de comparaison. Parce que cx est plus grand que x. Ok, et alors je peux calculer la limite de tout ça. D'où, par continuité de la fonction, enfin déjà 1 sur cx va tendre vers 0, par continuité de la fonction exponentielle, ceci va tendre vers 1, ceci aussi va tendre vers 1, donc par produit, je vais écrire par opération sur les limites, truc de flemmard, eh bien, limite
quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1. Et j'obtiens ma limite. Une mini-discussion s'impose... Ouais, ok, super. Une mini-discussion s'impose, c'est très très moche, sur ce fameux Cx. Nous avons, sans le dire, utilisé l'axiome du choix. Nous avons considéré, donc dans cette existence, il existe Cx appartenant à xx plus 1, bon, personne ne me dit qu'il est unique, bien sûr, mais je considère, en écrivant ça, surtout cette limite, que je peux prendre des Cx de mon choix et en faire, choisir pour chaque x un Cx, et constituer comme ça, en quelque sorte, une fonction, je suis un peu vague à dessein, une fonction qui a x associe l'un des Cx de mon choix, et pour ça, en faisant ça, j'arrive à la limite des Cx qui vaut plus l'infini. Mais quel que soit le choix du Cx, en fait, on a ce résultat-là. Bon, ça veut dire que bon, l'axiome du choix, pour faire simple, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas censé vous embêter sur ça en prépa a priori, mais ça fait partie, dans les divers axiomes qui vous servent, de peut-être, je m'avancerai peut-être pas trop en disant que ça fait partie de ceux qui sont les moins évidents ou les moins admis à grande échelle, quoi. Enfin, ceux qui prêtent le plus à la discussion, voilà. Mais on n'est pas censé vous embêter sur ça en prépa, et si en colle, on commence à vous parler axiome du choix, normalement, c'est plutôt bon signe, c'est que vous avez fait vos preuves ailleurs, et qu'on peut parler avec vous de trucs un peu plus, relativement plus poussés en tout cas. À ma connaissance, on n'est pas censé embêter un élève en prépa, parce que là, ce qu'il a fait nécessite l'axiome du choix. Je peux me tromper, je ne pense pas. Voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire que l'énoncé et la correction détaillée de cet exercice se trouvent en description de la vidéo. Il s'agit d'un exo relativement ancien, donc d'un corrigé relativement ancien de ma part, je veux dire. J'étais à cette époque-là chargé de TD à Jussieu, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des petites private jokes peut-être dans le corrigé. Bon, voilà, c'est pas grave, on passerait outre. Bon, il y a des petites blagounettes pas très... plus ou moins drôle, et l'exo est un peu plus long, c'est-à-dire qu'il y a une question 2, il y a un autre exercice en fait, enfin, il y a deux questions, et dont la première est celle que nous avons traitée ensemble aujourd'hui, relativement vite. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.